Je me sens bien, je te dirais, je vais être honnête, là, j'ai j'ai eu une petite fatigue au troisième round. Mais je pense que le rythme du combat était assez le fun, était assez élevé les deux premiers rounds. Puis je peux dire qu'il est capable de prendre un coup, Bobby. Je savais que c'était un tough, là, mais je l'ai frappé assez solide dans les deux premiers rounds, puis il continuait à avancer. Même au deuxième round, quand j'étais sur mon dos, j'ai travaillé beaucoup. Je pense que les juges ont vu ça. J'ai tenté beaucoup de soumissions, les clés de bras, mon plateau, triangle. Puis je pense vraiment que j'ai gagné les deux premiers rounds. Troisième round, je l'ai perdu. Puis ça va déjà justement peut-être à la coupe de poids qui est venue me rechercher au troisième round. Fait que Est-ce que t'avais pas peur de perdre avant l'annonce de la décision? Ben, c'est sûr que je savais que j'avais perdu le troisième round. J'étais sûr que j'avais gagné le premier. Le deuxième, ben, on sait jamais. On est bien. On sait que la décision dans la main des juges, ça peut souvent être dangereux. Là, ça tourne à ma faveur. Puis tout ce que je sais, c'est que j'ai donné tout ce que j'avais, puis ça a bien tourné. est-ce qu'à 170 livres, est-ce que c'est le fait que tu as descendu beaucoup de poids qui a fait en sorte qu'à la fin, tu as peut-être perdu Ben, un peu peut-être, d'énergie? je sais pas. Écoute, c'est sûr que ça a sûrement un rapport, mais il va falloir que je m'assoie avec mon équipe. On regarde le combat encore. On va regarder comment que le pace du combat a été. Je vais parler avec mon nutritionniste aussi, peut-être faire des ajustements. Comme j'ai dit dans les entrevues avant, j'ai appris beaucoup dans ce processus-là, puis je continue à apprendre, puis c'est sûr qu'il y a des ajustements qui vont être à faire. Vous êtes allé vraiment. C'était une guerre, là. Beaucoup de coups ont été portés. Est-ce que c'est Ouais. le genre de combat à ça que tu t'attendais? Ouais, je savais que Bobby, c'était un brawler, puis écoute, moi, je voulais donner un bon spectacle. Tu sais, c'est sûr, quand t'es à la maison, tu veux tout en donner un peu plus. Puis écoute, s'il y en a qui avaient des doutes sur mon menton après mon dernier combat, je pense que là, je les ai fait mentir. Je pense que les deux, on s'est testé comme il faut, puis on est encore debout à la fin. Tu viens d'aller faire des points de suture. Peux-tu nous en dire un peu plus? Combien de points de suture? Est-ce que ta blessure, c'est grave? Non, c'est pas grave. Écoute, le dommage que j'ai dans le visage, c'est le résultat de deux coups de genoux, c'est tout. Là. Le ground and pound ne m'a pas vraiment frappé, pas vraiment fait de vraiment de dommages. Il y a eu un coup de genou quand on était dans le clinch au corps à corps contre la cage, que c'est lui qui m'a vraiment fait le plus de dommages. Puis il y en a un autre qui il m'a bien timé. Là. Quand j'ai essayé de rentrer dans les jambes, il m'a vraiment bien timé. Il m'a vraiment bien pris, bien eu, mais c'est juste deux genoux qui m'ont vraiment fait le dommage en visage. Le reste, le ground pound, ça m'a pas vraiment fait, ça m'a pas vraiment atteint. Fait que tu vas pouvoir revenir à l'entraînement assez rapidement. Là, tu n'envisages Ouais. pas de problème de ce côté-là. Prendre une semaine, puis, on va voir. Là. Il faut que je garde les points de suture une semaine, mais il n'y a rien de grave, je suis pas blessé nulle part. Là. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui disent que tu aurais perdu le premier round, que Walker aurait gagné ce combat-là? Ben, peut-être qu'ils peuvent s'ostiner sur le deuxième, mais pas sur le premier. Là. Écoute, sur le premier, je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien le nombre de coups que j'ai touchés. Moi, dans ma tête, le premier round, je l'ai vraiment gagné. Je gagnais la bagarre à l'extérieur. C'est quand je rentrais à l'intérieur, peut-être qu'il était très fort physiquement. Je m'attendais qu'il soit fort physiquement, mais il a été fort physiquement jusqu'à la fin. Puis je pensais que peut-être la pression du premier combat, l'UFC allait peut-être le mettre à terre un peu, mais jusqu'à la fin, il était venu pour se battre, puis c'est ça que j'attendais. Puis écoute, on fait ce sport-là pour donner un spectacle, pour gagner, puis lui, il est venu exactement faire ça. Puis quand tu étais sur ton dos, parce que tu as passé comme 2 minutes au premier round, la fin du premier round sur le dos, est-ce que tu as l'impression que c'est quand même toi qui as dicté l'allure du combat malgré le fait que tu étais Ben, il sur ton m'a dos? pas touché vraiment quand C'est ça. j'étais sur mon dos, puis j'ai tenté soumission après soumission. C'est moi qui étais le plus actif. Puis je pense que maintenant, les juges, ben, sont un peu plus éduqués au niveau du combat des arts martiaux mixtes, puis je pense qu'ils ont donné des points pour ça aussi. Le troisième round, ça a l'air d'avoir été long pour toi. Comment tu te sentais vers la fin? Avais-tu hâte que ça finisse? Ben, oui. Oui, ben, je suis pas à cause des coups que je recevais, parce qu'il n'y a pas vraiment des coups qui m'ont ébranlé. J'ai pas été ébranlé une seule fois dans le combat, mais j'ai eu surtout un coup de genou qui a rentré solide. C'est plus, c'est la fatigue qui est venue me chercher à la fin. C'est sûr, j'ai essayé, jusqu'à la fin, j'ai essayé de me relever. J'ai réussi. Après ça, on est retourné au sol. Mais écoute, il a essayé jusqu'à la fin, puis c'est pas à cause des coups qu'il me donnait que j'avais hâte, entre guillemets, que ça se termine. C'est que vraiment la fatigue est venue me chercher. Malgré la fatigue et tout, tu vas quand même continuer à 170? Oh, ouais, c'est à 170. Je pense que j'ai fait tous les efforts pour arriver là. Je me sentais bien. Ça a été la coupe de poids la plus facile que j'ai faite dans ma carrière. Comme je disais, c'est des connaissances que j'avais pas. Puis je continue à apprendre de ce processus-là. Puis ça va juste aller en s'améliorant. Et qu'est-ce qui t'attend après?
Ben, je sais pas. Je vais profiter de ma première victoire à 170. J'étais invaincu dans les poids mi-moyens, donc je vais en profiter. Est-ce qu'à un certain moment donné, durant le combat, ça t'est passé par la tête que c'était peut-être ton dernier combat avec le UFC? Pas pendant le combat, avant, oui. C'est sûr que tous les coupeurs qui ont fait puis qui ont dit qu'elle allait couper par la suite dans le futur. Écoute, que tu sois n'importe qui, là, c'est sûr que ça te reste dans la tête, puis tu veux donner un bon spectacle. Puis je pense que les deux, on est arrivés là, l'esprit clair qu'on allait là pour donner un spectacle, puis qu'on allait se frapper, puis jusqu'à en a rien qui tombe. Puis il n'y en a pas un qui est tombé, puis je pense qu'on a donné un bon spectacle. C'était bon pour la foule. Puis regarde, moi je sais que j'ai donné tout ce que j'avais. Fait que t'as pas peur d'être coupé? Ben, si je coupais avec une victoire, ben c'est parce que il y a d'autres choses en arrière de ça. Mais je pense que j'ai de bonnes relations avec le UFC. Ça devrait être correct, mais c'est pas moi qui prends la décision. Hier, à la pesée, il y avait l'air d'avoir un certain respect entre toi et ton adversaire. Vous avez dit quoi à la fin? Ah ben, écoute, on s'est regardé, puis on savait que ça allait finir un combat comme ça. On savait qu'on allait se frapper, on savait qu'on allait avancer, qu'on allait s'échanger des coups. Puis, écoute, Bobby, c'est vraiment un bon gars, c'est un nice guy. C'est vraiment quasiment trop nice pour vouloir se battre avec. Il est vraiment gentil. Mais écoute, c'est 15 minutes de business, puis après ça, on est des athlètes professionnels, on n'est pas des ennemis. Patrick, tu étais très confiant par rapport à ton poids, tu étais très confiant par rapport à tes habiletés, par rapport à lui. Ça fait beaucoup de par rapport. Dis-moi, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, OK, je l'ai peut-être vraiment trop surestimé? Non, pas par rapport à lui. Je savais que son style, c'était quoi. Mais écoute, dans le premier round, je l'ai frappé solide. J'ai vraiment frappé fort, puis il continue à avancer. Puis je dis, OK, là, je savais qu'il était capable d'en prendre, mais là, j'en étais sûr et certain. C'est pas lui vraiment qui m'a surpris, c'est moi qui m'a surpris au troisième round de devenir la tank à vider toute d'une shot là, au début du troisième round. Puis là, j'ai travaillé fort pour rester les mains hautes et pas me faire toucher solide. Un mini compte-rendu de tes blessures, c'est juste... C'est comme j'ai dit, le dommage que j'ai dans le visage, c'est le résultat de 2 coups de genoux. Seulement, je suis pas blessé de nulle part, j'ai 5 points de suture. Mais pour une fois, j'ai de l'air d'un combattant après un combat, fait que c'est correct. Là, tu viens de terminer ton premier combat dans les mi-moyens. Est-ce qu'il y a une différence entre le combat que tu as eu dans les poids moyens, les 185 livres versus les 170 livres? Ben non, je te dirais que non. J'ai pas trouvé que c'était plus rapide. C'est sûr, je veux rien enlever à Bobby Walker, là, mais c'est sûr que c'est pas un gars de top 10. C'est sûr que, je veux dire, si je me battrais contre un gars de top 10, peut-être ça irait plus rapidement. Puis eux autres, ça fait longtemps qu'ils sont à 170 livres. Mais je pense que mon premier combat à 170 livres, c'était un bon test pour moi d'un gars qui est tough, qui est capable d'avancer, puis un vrai mi-moyen qui ça fait longtemps qu'il est là. Donc, je pense pour mon premier combat, c'était un bon test pour moi. Point de vue la vitesse, point de vue la force physique, ça change pas grand, ça n'a pas changé grand-chose. Parfait. Puis 170 livres, c'est ta nouvelle maison si on veut dans l'UFC? Ben oui, je me sens bien. Écoute, c'est comme je te dis, c'est les connaissances, je vais en avoir prendre de plus en plus à toutes les fois que je vais faire ce processus-là. Puis c'est la première fois là, que je faisais 170, fait que c'est sûr qu'il me reste beaucoup de choses à apprendre.